La République démocratique du Congo a un fleuve qui peut servir tous les pays en termes de transport des marchandises. La Chine l'a fait et au Congo, c'est aussi possible. La société d'État chinois China Harbour Engineering Company vient avec un projet intégré et ambitieux de la navigabilité du fleuve Congo après avoir été reçu par le chef de l'État Félix Tshisekedi en Chine. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics qui séjourne aussi en Chine, a été instruit de recevoir les délégués de cette société spécialisée dans la construction des infrastructures portuaires, aéroportuaires et autoroutières. Avec Alexis Gisaro-Mouvouni, les discussions ont tourné autour des étapes à suivre pour la mise en place de ce grand projet. Il s'agit premièrement des études complètes, lesquelles seront financées entièrement par l'entreprise. Il est question de faire d'abord les études complètes, qui sont des études techniques, des études économiques, les études financières, pour avoir un projet qui soit bankable, comme on dit. Et c'est à la suite de ces études-là qu'effectivement les deux parties, la partie chinoise donc tchèque et la partie congolaise, vont s'asseoir pour évaluer les voies et moyens pour réaliser ce projet-là. Il est intégré parce que là où ces travaux-là se feront, il va être créé des centres économiques, ce qui est intéressant pour le pays aujourd'hui, pour le Congo, c'est que ces études-là vont être entièrement prises en charge par l'entreprise. Et ces études-là sont évaluées aujourd'hui à plus de 6 millions de dollars. Comme le chef de l'État, qui s'est montré très intéressé à ce projet qui rencontre son rêve d'enfance de voir le fleuve Congo être navigable de bout en bout, le patron des infrastructures congolaises s'est lui aussi montré très motivé à ce projet qui d'ailleurs prendra en compte les autres projets qui existent déjà comme Inga et Banana. Vous avez un fleuve qui épouse tout le pays. Donc, s'il est navigable de bout en bout, c'est un gain économique terrible. Nous, nous avons fait quelques études, je vous dis vraiment les études au crayon, on se rend compte que si jamais le projet est réalisé, vous divisez par 3 le coût du transport en RDC. Peut-être à des endroits où vous vouliez faire le chemin de fer, vous n'aurez plus besoin de faire le chemin de fer. Cette séance de travail entre le ministre d'État Alexis Gisaro-Mouvouni et l'entreprise chinoise tchèque autour de ce projet marque le fruit de la coopération bilatérale entre la RDC et la Chine.